Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Sans un bruit jour 1, le dernier né de la saga qui redéfinit le thriller d'horreur. Ce préquel, réalisé par Michael Sarnowski, nous promet de révéler les origines de l'invasion qui a plongé notre monde dans un silence mortel. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est, ce film est-il à la hauteur de ses prédécesseurs? Avant de vous livrer mon analyse, je tiens à préciser que mon avis justement est assez mitigé, globalement. Si j'ai apprécié certains aspects du film, je le trouve globalement moins réussi que les deux premiers opus. Nous allons explorer ensemble les raisons de ce sentiment en examinant le scénario, la mise en scène, le jeu d'acteur bien entendu et aussi la bande sonore. On évitera bien entendu soigneusement les spoilers tout en offrant une analyse approfondie des forces et des faiblesses de ce nouvel opus. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage au cœur du silence où le moindre bruit peut signifier la fin. La saga Sans un bruit a débuté en 2018, nous plongeant dans un monde post-apocalyptique où le silence est devenu la clé de la survie. Le premier film, réalisé par John Krasinski, a marqué les esprits par son concept novateur. Des créatures extraterrestres ultra sensibles au son traquent et éliminent tout ce qui produit du bruit. Ce huis clos était familial, porté par l'interprétation poignante d'Emily Blunt et de Krasinski lui-même, et avait su créer une tension palpable, faisant du silence un personnage à part entière. Le deuxième volet, sorti en 2020, a élargi l'univers tout en conservant l'essence du premier épisode. Il a exploré les conséquences à plus grande échelle de cette invasion, tout en approfondissant les dynamiques familiales et les thèmes de résilience et d'adaptation. Bien que légèrement en deçà du premier en termes d'impact émotionnel, il avait su maintenir un niveau de suspense élevé et apporter de nouveaux éléments à la mythologie de la saga. Sans un bruit, jour 1 se positionne comme un préquel promettant de nous révéler les origines de cette invasion silencieuse. C'est un pari risqué car les préquels ont souvent du mal à captiver autant que les histoires originales. Cependant, on a un troisième opus qui est déjà prévu a priori pour l'an prochain. Cependant, le défi est de taille pour ce film, apporter de la fraîcheur tout en restant fidèle à l'esprit de la saga et surtout maintenir le niveau de tension qui a fait le succès des deux premiers films. Dans ce nouveau film, donc, on nous transporte à New York au moment où le chaos s'abat sur la ville. Le film suit Samira, une jeune femme atteinte d'une maladie grave, interprétée par la talentueuse Lupita Nyong'o. Accompagnée de son chat Frodon, elle se retrouve au cœur de l'invasion extraterrestre. Sa rencontre avec Eric, un étudiant en droit, joué par Joseph Quinn, va marquer le début d'une lutte acharnée pour la survie. Contrairement au film précédent qui se déroulait dans un monde déjà adapté à la menace, ce préquel nous plonge dans la panique et la confusion des premiers instants. La grande ville, habituellement bruyante et animée, devient soudainement le théâtre d'une chasse mortelle où chaque son peut être fatal. Le film promet d'explorer non seulement les défis physiques de la survie dans ce nouveau monde, mais aussi les dilemmes moraux et émotionnels auxquels sont confrontés les personnages. Notamment, comment réagir face à une menace invisible et implacable. Qui sauver quand le moindre bruit peut tous nous condamner? Le scénario du film présente des aspects intéressants, mais souffre également de certaines faiblesses. D'un côté, l'idée d'explorer les origines de l'invasion offre un angle nouveau et potentiellement captivant. Le chaos initial, la panique dans les rues de New York, tout ça promet des moments de tension plutôt intenses. Cependant, le film peine à apporter de réelles nouveautés à la mythologie de la saga. Là où les deux premiers films avaient su créer un équilibre parfait entre l'horreur et le drame familial, ce préquel semble parfois se perdre dans les clichés du genre apocalyptique. Les personnages, bien qu'interprétés avec talent, manquent de profondeur, et c'est ce qui avait malheureusement rendu la famille Abbott si attachante dans les opus précédents. Un autre point faible du scénario est son manque d'audace dans l'exploration des origines des créatures. Alors que c'était l'occasion idéale d'apporter des réponses aux questions laissées en suspens, le film se contente souvent de recycler des éléments déjà vus sans vraiment enrichir l'univers de la saga.
Néanmoins, il faut reconnaître que certaines scènes sont particulièrement bien écrites, créant des moments de tension pure qui rappellent la force des deux premiers films. Le développement de la relation entre Samira et Eric, bien que parfois prévisible, offre des moments relativement touchants qui ancrent l'histoire dans une réalité émotionnelle. Si on résume donc, le scénario de Sans un bruit jour 1 est donc comme une partition jouée en demi-teinte. Il y a de belles notes, certes, mais l'ensemble manque globalement de cohérence et de ce qui avait fait le succès des films précédents. Pitié! Pitié! Michael Sarnowski, connu pour son travail sur Pig, apporte une touche personnelle à la mise en scène de Sans un bruit jour 1. Son approche est minutieuse et immersive, parvenant à capturer l'atmosphère oppressante d'une ville soudainement plongée dans le chaos. Les scènes de destruction à grande échelle sont particulièrement impressionnantes, offrant un spectacle visuel qui contraste avec l'intimité des deux premiers films. Sarnowski excelle dans la création de moments de tension, utilisant habilement le cadrage et le montage pour maintenir le spectateur sur le qui-vive. Cependant, là où John Krasinski avait su insuffler une originalité constante dans sa réalisation, Sarnowski semble, quant à lui, parfois tomber dans des schémas plus conventionnels du cinéma catastrophe. Certaines séquences manquent de subtilité, ce qui avait fait la force des deux premiers opus, optant pour une approche plus frontale de l'horreur. On peut néanmoins saluer la façon dont le réalisateur parvient à rendre New York habituellement si vivante, inquiétante et hostile. Les plans larges de la ville désertée sont particulièrement saisissants, même si déjà vus, et contribuent à l'ambiance générale du film qui est plutôt agréable pour un film blockbuster d'horreur et de post-apocalyptique. De ce côté, donc, la mise en scène de Sarnowski est techniquement solide et parfois brillante, mais elle peine cependant à atteindre la cohérence et l'originalité qui avaient fait la marque de fabrique de la saga jusqu'ici. Le casting de Sans un bruit jour 1 est indéniablement l'un des points forts du film. Lupita Nyong'o, dans le rôle de Samira, livre une performance remarquable globalement. Son interprétation d'une femme luttant non seulement contre une invasion extraterrestre, mais aussi contre sa propre maladie, est nuancée et profondément émouvante. Elle parvient à transmettre une gamme d'émotions complexes avec peu de dialogue, rappelant la force silencieuse d'Emily Blunt dans les films précédents. Joseph Quinn, fraîchement sorti du succès de Stranger Things, trouve sa place dans cet univers avec une aisance surprenante. Son personnage d'Eric, étudiant en droit propulsé dans une situation de survie extrême, offre un contrepoids intéressant à Samira. Quinn apporte une vulnérabilité et une détermination qui rendent son personnage crédible et plutôt attachant. L'alchimie entre Nyong'o et Quinn est palpable, créant des moments d'intimité qui rappellent la force des relations humaines au cœur des deux premiers films. Cependant, comme pour les autres points d'analyse que nous avons vus, il y a des faiblesses, notamment le fait que leurs personnages souffrent parfois d'un manque de développement, ce qui limite l'impact émotionnel de certaines scènes clés. Les acteurs secondaires, quant à eux, apportent également leur pierre à l'édifice, créant un ensemble de personnes variées qui reflètent bien la diversité et le chaos d'une grande ville face à une menace extraterrestre ou inconnue. La bande sonore de Sans un bruit jour 1 joue un rôle crucial dans l'établissement de l'atmosphère du film. Comme dans les opus précédents, le silence est utilisé comme un outil narratif puissant, créant des moments de tension insoutenables. La musique, composée par Lorne Balfe, s'inscrit dans la lignée des scores des deux premiers films, tout en apportant sa propre identité. Les moments de calme sont ponctués de sons subtils qui accentuent le malaise, tandis que les scènes d'action sont soutenues par des compositions plus intenses qui amplifient le sentiment d'urgence. Cependant, là aussi, la bande sonore peine parfois à se démarquer réellement de ce qui a été fait dans les films précédents, là où Marco Beltrami avait su créer une signature sonore unique pour les deux premiers opus. Balfe, donc le nouveau compositeur, semble parfois se contenter de variations sur des thèmes déjà préétablis dans les précédents films.
Néanmoins, l'utilisation du son comme élément narratif reste l'un des points forts du film. Les moments de silence soudains, les bruits amplifiés, tous contribuent à maintenir le spectateur dans un état de tension constante, fidèle à l'esprit de la saga. Ce Sans un bruit, version préquelle, est un film qui, malgré ses qualités indéniables, peine à atteindre les sommets établis par ses prédécesseurs. Il offre une plongée intéressante dans les origines de l'invasion, portée par des performances d'acteurs solides et une réalisation techniquement maîtrisée. Cependant, on l'a vu, dans tous les domaines, le film souffre de la comparaison avec ses grands frères, d'un manque d'originalité et de profondeur qui, malheureusement, limite son impact. Pour les fans de la franchise, ce préquel reste un divertissement de qualité qui élargit l'univers de Sans un bruit. Il offre des moments de tension efficaces et quelques scènes relativement mémorables. Néanmoins, il ne parvient pas à captiver autant que les deux premiers films. Ça manque de cette étincelle qui avait fait le succès justement de Sans un bruit 1 et 2. En définitive, Sans un bruit, ce nouveau film donc, est comme un écho des films précédents, reconnaissable, parfois puissant, mais qui s'estompe progressivement sans laisser une impression durable. Il reste un ajout intéressant à la saga, mais ne parvient pas à être le point culminant que beaucoup espéraient. C'est un bon blockbuster, horrifique, mais rien de plus, et je le conseillerais que donc tièdement. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos propres impressions dans les commentaires. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer justement la vidéo si vous voulez plus de contenu cinéma et séries. À ciao!